Et dit bonsoir et bienvenue à toi. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, Bonsoir, toi, tu bonsoir veux à pas. tous. Merci. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Tu connais aussi cette fille, dit. Bien sûr. Ok, super. Ok. Bon, ben, Eddie, j'ai le plaisir de te recevoir ce soir dans l'émission Shota RC dans la rubrique thématique avec invité. Tout d'abord, je te laisse présenter qui est Eddie. Est-ce que Eddie marié, célibataire ou bien on ne sait jamais, Eddie. Vas-y, je te laisse présenter. Bonsoir à tout le monde. Qui je suis, marié, bien sûr, depuis pas mal d'années. Hmm. Je suis déjà même papy. Je suis père de cinq jeunes adultes Ah bon. et je suis papy de six petits-enfants. Ah Voilà. ouais, quand même. Donc, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Hmm. Quoi dire d'autre? Après, plein de choses par-ci, par-là, mais j'en dirai au fur et à mesure. Je ne savais même pas, même Fanny, hein, elle ne savait pas si tu étais papy. Bon, ben, voilà. Non. Oui, je suis papy Très bien. Après, depuis ça fait longtemps. longtemps, hein. Oui, Ma ça fait. première petite fille a 11 ans. Ok. Bon. Mm. Il dit très bien. Est-ce que, en fait, il dit, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Il dit, pasteur, responsable d'église ou bien responsable association avant même d'entrer dans le but du sujet. Et en fait, moi, je suis originaire de la Guadeloupe déjà, Hmm. d'où l'accent. Ok. Et je suis arrivé en Guyane, j'avais 18 ans pour des études que j'ai fait à Kourou d'ailleurs. Hmm. J'ai fait 4 ans à Kourou en électronique. Ça m'a valu d'habiter chez la famille Platoff qui m'ont accueilli. Ok. Et pendant en tout cas les 2 premières années. Par la suite, je me suis marié en Guyane, mais j'ai toujours fréquenté l'église Mission chrétienne depuis que je suis arrivé en Guyane, Hmm. puisque c'était l'église du frère Platoff. Et c'est lui qui m'accueillait, donc par concours de circonstances, voilà. J'ai été successivement responsable des jeunes à la Hmm. mission chrétienne, après ancien, après j'ai fait partie du comité directeur de l'église. J'ai été, dans cette période-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Arsène Platov. Hmm. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à un certain moment aussi président de la radio et en VRT pendant près de 14 ans. Hmm. Euh, voilà. J'ai été par la suite responsable d'une église à Matoury pendant 8 ans. Et maintenant, je suis en même temps président de l'Association pour l'évangélisation des enfants, l'AEE. Et je suis aussi président de l'Association des conseillers chrétiens de Guyane. Ok. Voilà. Voilà. En dehors Ok. de ça, professionnellement, je suis informaticien, analyste programmeur, plus exactement. Voilà. Vous Voilà. savez tout. Exactement. Ok, on a appris pas mal de choses, hein, Fanny, nous, ce soir, avec Eddie. Et avec Oui, nous, on a c'est. appris des choses, mais on ne sait pas tout. Voilà, c'était notre président à RVLD pendant un bon Oui, moment. Un bon c'est moment. vrai, on a travaillé avec lui, On- Hmm. on a un peu grandi aussi avec lui, hein, Oui, parce c'est que vrai. parfois il intervenait aussi Hmm. dans nos assemblées. Je me rappelle même quand tu étais responsable de la jeunesse, Oui. Oui, une fois. voilà. Ah oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu vois, Ah oui, c'était un Oui, moment j'ai fait pas vraiment. mal de temps en tant que responsable des jeunes, Oui, c'est effectivement. oui, non, en fait, moi, lorsque je t'avais invité, Rémi à Montjoly, c'était un moment vraiment fructueux, hmm, un moment je me béni. rappelle encore aujourd'hui de ce moment. Donc, Amen. Et dit, on va, Bénisseur éternel. Amen. On va vraiment rentrer et dit, le sujet, c'est aide à la personne en souffrance. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
En tant que président, tu fais quoi? Tu vas nous présenter ton association ainsi que qu'est-ce que tu fais, tes activités, tout et tout et dit. Tu as le micro. En fait, l'histoire, c'est que mon épouse et moi, Mm, on est conscients, on a été conscients très tôt que, en qualité de chrétien, la parole nous demande d'aller de perfection en perfection. mm, On ne peut pas se contenter de ses connaissances et s'asseoir sur ses lauriers, comme on dit, et puis voilà. Il faut vraiment avoir un esprit renouvelé sans cesse, mm, demander à Dieu de nous ouvrir l'esprit sur des connaissances nouvelles. mhm, Et nous avons eu l'occasion de participer à une formation qui a été faite par Gérard Waro et son épouse Mélitine, où nous avons consacré 6 ans, mhm, 6 ans où nous avons eu pratiquement toutes nos vacances, les 2 semaines de vacances de Pâques, de Noël, de toute l'année successivement, mm. pendant près de 6 ans qui ont été consacrés à cette formation. Ok. Nous avons eu de nombreux professeurs, des spécialistes, des psychologues, des spécialistes dans plusieurs domaines. Mhm, Cette formation, pour la petite histoire, hein, par exemple, on a commencé à une quarantaine de personnes et nous avons fini à 10. Au bout de 6 ans, nous étions plus que 10. ok. Parce que c'est une formation qui nous a révélé qui nous étions déjà, nous, puisque avant d'aller vers les autres pour porter secours, Mm, il faut prendre conscience de qui on est soi-même, quelles sont ses limites. ok. Et l'idée, c'est que très vite, on s'est rendu compte que dans nos églises, on avait un accompagnement spirituel qui est fait par le pasteur, mais certaines situations demandaient vraiment un autre accompagnement un peu plus spécifique, un peu plus tourné vers l'aide. Mm, Et c'est dans cela que nous nous sommes inscrits. Pendant 6 ans, nous avons suivi cette formation. mm, À l'issue de cette formation, nous avons été accrédités conseillers chrétiens par l'Association des conseillers chrétiens de France, ok. la CC de France. Mm, Il nous a accrédités et de là, en 2019, nous avons vraiment démarré des activités en tant que conseillers au sein de l'Association des conseillers de Guyane, qui est finalement une affiliée à l'Association des conseillers de France. Alors, quand on parle d'accompagnement de personnes en souffrance, on imagine que les chrétiens ne sont pas concernés, mais ce n'est pas tout à fait Mais le non. cas. Mmh. Ce n'est pas mhm, tout à fait le cas. mhm, Souvent, dans nos églises, on va trouver des personnes en souffrance, on va trouver des ouais. couples en Mhm, difficulté, ou des jeunes qui vivent mal leur adolescence, ouais. ou peut-être des adultes qui passent une crise, ce qu'on appelle notamment, Mm, 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 ça a plusieurs noms, mais mm, on peut appeler ça, mhm, certains l'appellent le démon de minuit, ouais. ou le démon de midi plutôt, et d'autres la crise du milieu de vie. Mm, Ça porte toutes sortes de noms, ok. mais c'est des choses qu'on ignorait complètement, hein, sur la C'est personne vrai. humaine. Ouais. Et les chrétiens, des fois, on ne comprend pas quelqu'un qui avait une vie bien rangée, et Mm, puis peut-être à 40 ans, on ne comprend pas ce qui se passe, il plaque mm, tout et il s'en va, mm, et il veut recommencer sa vie. Euh, Souvent, au masculin, ça se manifeste de façon très visible. Au mm, féminin, c'est un peu plus discret, mais ça se passe aussi au féminin. Et à côté de ça, oui, on va demander la prière, on va être aidé, mais comme on manque d'informations, de connaissances, eh mhm, bien, on ne sait pas toujours bien comment accompagner et aider ce type de personnes. Et quand on est désarmé comme ça, on a tendance à condamner, mhm. malheureusement. Ok. Donc, voici un peu ce que représente un peu l'aide. C'est Mhm, pas une aide qui est spécialement dirigée vers les inconvertis, mais on est une association de chrétiens. C'est-à-dire, notre formation a ok. été faite par des chrétiens. Mhm, mhm. Et dis, est-ce que cette association, non seulement à caractère spirituel, on est d'accord, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas une partie à caractère aussi, à caractère social? Mais en fait, c'est plus psychologie, c'est-à-dire c'est la connaissance de l'humain, Mhm, la connaissance de la personne.
Ok. Vous savez, quand on travaille en groupe, Mhm, même dans une famille, on aura très vite fait de discerner que celui-là a tel caractère, mhm, celui-là a tel autre caractère. On va dire celui-là est plus gentil, celui-là est plus patient, mm, celui-là est ceci, celui-là est cela. Et on va pas trop savoir comment qualifier ce type de personne. mm, Mais voilà, c'est vraiment le côté humain, le côté connaissance de la personne humaine. ouais. Et, mais c'est quelque chose de très concret, hein, Mm, on peut très clairement voir dans la vie. Par exemple, l'exemple qu'on prend tout le temps, mon épouse et moi, c'est l'exemple de Paul et Jean-Marc, Barnabas, Paul et Jean-Marc. mm, Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, dans un langage courant, il y a mhm, eu un clash, quoi, hein. mm, Il y a eu un clash. C'est des choses qui arrivent hein, dans nos familles, dans nos foyers. mhm, Et Paul dit, je paraphrase, hein, mm, mais Paul dit, écoute, c'est bon, j'en ai marre de ce petit jeune, voilà, il m'a abandonné, laisse tomber, moi, je veux plus le voir, je veux plus travailler avec lui, mm, mm, basta, moi, je vais trouver quelqu'un d'autre, mais moi, je veux plus le voir. Et on a tendance un peu à ignorer dans l'aspect spirituel, mm, l'aspect psychologique, l'aspect caractériel ou même le type de personnalité qu'on est. Et quand on sait qui on est, mhm, on sait quelles sont nos limites, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos ouais. travers. Parce que Mhm, quand on est, je peux avoir la même personnalité que quelqu'un d'autre, mhm, mais si je suis bien, si je suis épanoui, ma mhm, personnalité va s'exprimer de façon épanouissante, de façon agréable, de mm, façon enrichissante. Mais si je suis pas bien dans ma personnalité, on va même pas reconnaître que j'ai la même personnalité qu'un tel. On va dire, ouais, celui-là, il est méchant. Mais en fait, souvent, j'ai une souffrance qui mm, peut être liée à mon histoire, ma famille, à des antécédents. mm, Euh, J'écoutais le témoignage du frère Olivier qui parlait de son père mhm. et Oui. souvent, Mhm. son beau-père plus exactement. Oui, Et oui. souvent, nos histoires de famille, ce sont Mhm. des valises qu'on Ouais. va transporter avec nous et Mhm. qui vont faire de nous qui nous sommes. Et dans la prise en charge spirituelle, Mhm. des fois, on néglige cet aspect interpersonnel qui fait que euh, je suis qui je suis par rapport à toute l'histoire de ma famille, l'histoire de mon entourage. Et quand on est dans une démarche de relation d'aide, en l'occurrence en relation d'aide, on appelle ça la systémique, c'est-à-dire qu'on tient compte de tout l'environnement de la personne, pas seulement d'elle. On ne dit pas, oui, il faut que tu fasses des efforts, il faut prier le Seigneur, mets ta confiance en Dieu et tout ira bien. Ça reste vrai. Tout ça, ça reste vrai. Ouais. Mais quand on sait d'où vient la personne, quand Mhm. on sait quelle éducation elle a reçue, quand Mhm. on sait qu'est-ce que lui répétaient ses parents, un exemple simple. Mhm. Et Je c'est... me souviens, Mhm. mon père, quand il travaillait, Mhm. et il était mécanicien pour la petite histoire, Mhm. et le dernier boulon qu'il doit dévisser d'une pièce importante, et puis bah, qui se casse, Mhm. je l'entendais systématiquement dire, ah, dernier petit, tu es maman. C'est une expression en Guadeloupe qui dit, Mhm. le dernier petit a tué la mère. Mhm. Ça veut dire quoi que là, tu avais tout bien fait, et la dernière action qui allait conclure ton travail, et Ouais. bah, ça rate. Mhm. Eh bien, cette parole-là m'a suivi très longtemps, Ouais. ou jusqu'au moment où je me suis dit non, il faut que j'arrête avec cette pensée parce que mon père m'a inculqué. Alors, si je transportais des verres, je prends un premier voyage, deuxième voyage, et le dernier voyage, Mhm. j'étais inquiet en me disant, attention, c'est le dernier voyage. Et j'ai dû faire un travail sur moi pour Ouais. me débarrasser de cette affaire-là Mhm. qui venait d'une parole que répétait mon père. Ouais. Tout ça pour dire que on est qui on est, euh, aussi, pour dire simplement, on transporte les valises que nous ont données nos parents. Ok. Donc, voici quel est le travail d'un conseiller en relation d'aide, c'est Mhm. tenir compte de Mhm. tout cet environnement quand on veut aider quelqu'un. Pas seulement tenir compte de ses connaissances spirituelles, de Mhm. ses connaissances de la parole de Dieu, mais aussi tenir compte de sa réalité de vie d'aujourd'hui, Oui. Ouais. avec qui il vit, de qui il est entouré. Ouais. Et pour terminer, par exemple, l'exemple de Paul et Barnabas, Mhm. quand on regarde la personnalité Barnabas, son surnom, c'était, alors mince, je suis en train d'oublier,
Mais son surnom voulait dire, mais je suis en train d'oublier, mais il avait une personnalité de conciliateur. Mhm. Son surnom allait dans ce sens-là d'ailleurs. C'était il cherchait toujours à arranger, à réparer la situation. Et on connaît des gens comme ça autour de nous. Des gens qui, quand il y a un conflit, ils n'aiment pas les conflits. D'ailleurs, ils sont mal à l'aise dans le conflit. Ils vont toujours essayer de trouver une solution. Ils Ouais, vont toujours, etc. C'est pas qu'ils sont plus sages que nous ou plus intelligents, mais dès qu'il y a un conflit, une souffrance eux-mêmes, eh bien, ils cherchent à trouver des solutions pour régler le conflit. ouais, Et Barnabas, c'était ça. ouais. Il cherchait toujours à trouver des solutions. Paul, c'était un loyal. Mhm. Paul, sa personnalité, c'était un loyal. Tu m'as trahi, tu m'as trahi, je suis un loyal, tu as trahi ma confiance, je ne veux plus. Et C'est vrai. la personnalité, dans les différents types de personnalités, il y en a plusieurs. Ouais. Le loyal, tu Mhm. trahis la confiance d'un loyal, il ne veut plus entendre parler de toi. C'est vrai. Et là où on voit dans l'histoire ce qui est formidable, c'est que finalement, si vous connaissez la fin de l'histoire, Oui. c'est que Mhm. quand Jean-Marc a fait un temps avec Barnabas, Mhm. Barnabas l'a un peu formé et l'a renvoyé vers Paul. Et Paul dit après, oh, ce gars-là m'a été très utile. Je vous l'envoie. Jean-Marc, il m'a été très utile. Donc, pour vous dire que quand on sait qui on sait discerner la personnalité des gens, etc., on peut mieux les aider. Juste parce qu'on comprend pourquoi la personne Mhm. fonctionne comme ça. Quand on comprend pourquoi Paul fonctionne comme ça, et quand on comprend pourquoi Barnabas fonctionne comme ça, eh bien, dans ce type de conflit, si ces personnes-là viennent voir un conseiller, ben, le conseiller pourra mieux les aider parce qu'il va très vite discerner quelle est la personnalité de Paul et pourquoi pour lui c'est important la loyauté et quelle est la personnalité de Barnabas et pourquoi pour lui c'est important de trouver un règlement au conflit. D'accord. Et dit, pendant que Fanny est en train de préparer quelques questions, il y a quelque chose qui vraiment que tu as dit qui m'a vraiment interpellé lorsque tu as parlé de son point fort et son point faible. Comment connaître son point fort et son point faible, Eddie? En fait, il y a le texte de Galates 5, 22 qui parle du fruit de l'esprit. Il parle des différents attributs Mhm, qu'on a mhm, dans Galates 5, 22. Hein. mhm, Il parle de la paix, de la patience, de la tempérance, etc. Et en fait, ces attributs, idéalement, une personne, idéalement, comme Dieu l'avait pensé, comme Dieu avait pensé la personne humaine, on mhm, devrait être capable d'exprimer ces attributs en même temps. mhm, D'accord? Comme le stipule Galates 22. mhm, Malheureusement, par rapport à la chute, eh bien, on n'est pas capable d'exprimer souvent tous ces attributs en même temps. mhm, Ce qui s'est passé, c'est que certains vont favoriser un attribut, d'autres mhm. vont favoriser un autre. Ok. Et ce qui fait que nos personnalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ne sont pas complètes comme Dieu l'aurait souhaité. Par exemple, un loyal, on va le discerner très vite Mhm, parce que c'est quelqu'un, il est tellement exigeant envers lui-même, c'est mhm, quelqu'un qui n'aime pas arriver en retard. mhm, mhm, Il est en retard, ça le met en souffrance. Il y a d'autres personnes, ils sont un petit peu en retard, ça ne les dérange pas plus que ça. mhm, Et c'est pas une histoire de. Alors, c'est pas seulement point fort, point faible, c'est que la même personne avec le même caractère, parce que notre caractère ne change pas vraiment, hein. Ce qui change, c'est que quand on laisse l'Esprit de Dieu dominer notre personnalité, eh mhm, bien, on se libère de sa personnalité. Parce qu'en fait, on est enfermé dans sa personne. mhm, mhm. On dit, moi, c'est comme ça que je suis. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand on dit ça, en fait, on s'enferme. On s'enferme dans une boîte. D'accord? Et quand on est enfermé dans cette boîte-là, effectivement, on a des points forts et des points faibles. Alors, par exemple, moi, je suis un loyal. Un loyal, c'est quelqu'un d'hyper exigeant sur tu as donné ta parole, tu dois respecter ta parole. D'accord? Ça, c'est mon point fort. Mais le point faible de loyal, c'est la patience. Parce que si tu m'as dit tu arrives à telle heure et tu es en retard,
eh Mhm. bien, je vais manquer de patience parce que je trouve que c'est pas normal. Quelqu'un a donné sa parole, il a dit c'est à 11 heures et il est déjà à 11h15, la personne n'est pas là et là, je vais commencer à manquer de patience. Parce que ma personnalité, je suis un loyal. Mais en réalité, ce qui fait ma force devient en même temps ma faiblesse. Mhm. Parce que je suis un loyal, Ouais. eh bien, je suis exigeant envers l'heure, Mhm. donc ça me fait beaucoup souffrir quand quelqu'un est en retard. Je Mhm. suis en souffrance, je commence à parler, je commence à me fâcher, je commence à maugréer, d'accord? Tandis que si j'étais, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les conflits, Mhm. un peu un Barnabas. Mhm. Barnabas, dès que quelqu'un va commencer à babiller à côté de lui, il va commencer à souffrir, il va se sentir mal à l'aise. Il va commencer à dire, mais arrête, non, laisse tomber, frère, c'est pas la peine, pardonne-lui. C'est ça un Barnabas. Il essaye à prix de faire arrêter le conflit. Mhm. Un Barnabas est équilibré, il va comprendre, il va être patient, il va te dire, je comprends que c'est difficile pour toi. Mais un Barnabas déséquilibré, c'est un Barnabas qui va te dire, c'est tombé, arrête de babiller, c'est pas bien, tu es chrétien, tu ne dois pas babiller, c'est interdit de babiller en tant que chrétien. Il va te dire que des choses pour arrêter le conflit net sans tenir compte de ta souffrance. Donc, tu vois, ces qualités de personnes capables d'arrêter les conflits, en même temps, ça peut devenir un Mhm. défaut Oui. s'ils se laissent enfermer dans cette affaire-là. Oui. Et la parole dit l'excès en tout nuit, et l'excès dans notre personnalité, ça nous nuit. Notre personnalité doit s'ouvrir à Mhm. toutes les autres personnalités. C'est ce que Dieu avait prévu, c'est Mhm. que nous ayons toutes les qualités, la patience, la joie, la maîtrise de soi, tout ça en même temps. Ouais. Mais en fait, quand on dit c'est comme ça que je suis, c'est souvent parce qu'on a une part de ce parfum. C'est un mélange de parfums Mhm. qui devrait donner une bonne odeur, une bonne ambiance. Et souvent, on réduit ça à, on veut que sentir que l'odeur du citron, pour certains. Mhm. D'autres disent, ils veulent sentir que l'odeur de la rose. Mais le parfum global que Dieu voulait donner, on l'a modifié. Et puis, Ouais. on pense que comme on est, c'est comme ça que tout le monde devrait être. Voilà. D'où la réponse un peu Oui. À ma politicienne. question. Je n'ai pas Oui. vraiment répondu à ta question en termes de qualité. Mais tu as compris que, Oui. il y a un vieil homme qui disait, Mhm. on a les qualités de nos défauts et les Mhm. défauts de nos qualités. De nos qualités. Alors, maintenant, Fanny Union, ta question, s'il te plaît. Alors, comme il avait pris, hein, moi j'avais pris Galates chapitre 5 verset 1er, Mhm. et lui c'est le verset 22 qui Mhm. dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Donc, ben, tout ça, en fait, malgré nos différences, et c'est pour ça, même la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, mais tout en sachant que Dieu savait que nous étions différents, que nous aurions des caractères différents et que, en fait, qu'il y aurait des divergences, mais il nous a quand même ordonné, j'ai envie de dire, ordonné de nous aimer les uns les autres. Donc, je trouve que j'aime bien cette partie-là de se soucier des autres, d'apprendre à les connaître pour mieux les aider. Mhm. Mais euh, en fait, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour aider ces personnes-là? Comment vous le faites? Est-ce qu'il faut venir automatiquement vers vous ou est-ce que, comment ça se passe en Ouais. fait? Mhm. Le processus, c'est que lorsque quelqu'un a un besoin, il faut qu'il formule une demande. C'est-à-dire que nous, dans l'association, c'est la sœur Caroline Larive qui est psychologue, c'est elle qui va aiguiller. Mhm. D'ailleurs, on va l'appeler, Mhm. on va donner son contact, la personne va l'appeler. Et en fonction de la situation de la personne, elle va aiguiller la personne vers un conseiller. Un des conseillers va le prendre en charge. Mhm. Comment ça va se passer? Le conseiller va lui donner un rendez-vous et aura un entretien avec cette personne. Avant d'être conseiller dans cette formation, on a une première certification qui est écoutant. Avant d'être conseiller, on est d'abord écoutant. Mhm. Ça veut dire le premier travail d'un conseiller, c'est d'écouter la personne, Mhm. écouter sa souffrance, Mhm. écouter ses cris, accueillir sa souffrance avec bienveillance
Et après, la démarche du conseiller, c'est essayer de démêler, en tout cas, donner à la personne, faire à la personne, être un miroir pour cette personne, pour qu'elle voit mm, quel petit brin, quel petit fil qu'elle peut tirer mm, pour démêler l'ensemble du nœud, inextricable dans lequel elle se trouve. Mais pratiquement, c'est ça. Dans la démarche, c'est quelqu'un a une demande, on l'adresse, elle va s'adresser à mm, notre superviseur, la sœur Caroline, qui va avoir un léger petit entretien avec elle. Et en fonction du thème, du sujet, la sœur va la rediriger vers un de nos conseillers. Pourquoi? Parce que les conseillers peuvent être plus ou moins spécialisés en fonction de certaines situations. mm. Ok, bon, OK. Eddie, merci Fanny, c'était une très belle question. Et Mhm. il nous reste au moins 3 minutes. 3 minutes vraiment à passer ensemble. Et dis, je te laisse ces 3 minutes ou bien 5 minutes. Ouais, 5 minutes vraiment pour encourager. Pour encourager ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent aussi sur la radio Puissance, qui si nous regardent sur Facebook. Je te laisse 5 minutes vraiment pour encourager. Peut-être il y a certains qui nous regardent qui sont en train de souffrir, hein, qui se sent vraiment supprimé, déprimé, mais j'espère que Dieu, il va te donner un mot d'encouragement pour eux. Et dit, je te laisse le micro encore. Alors, ce que je dirais, c'est quand on croise quelqu'un qui est en souffrance, on devrait, comme disait mon formateur, enlever ses chaussures. Mm, Parce que le lieu qu'on foule est saint. mm, Pourquoi il est saint? mm, Parce que la parole dit, mm, il est, Dieu dit qu'il est avec celui qui a le cœur contrit. Il est avec celui qui a le cœur en souffrance. Quand tu mm, croises quelqu'un qui est mm, dans un grand malheur, qui est dans une grande souffrance, mm, sache que le lieu que tu foules est saint parce que Dieu est là, Dieu est avec cette personne. mm, Première chose, Dieu est présent. mm, Deuxième chose, c'est une parole qu'on répète beaucoup en tant que conseiller, mm. c'est de toujours savoir qu'avec Dieu, quelque chose est toujours possible. Et dit, Avec Dieu, je te coupe la parole, même si tu vas reprendre encore. C'est une question d'une auditrice qui, c'est Egeline Célestin, hein, depuis la Guyane. Bonsoir à toi, Egeline. Sa question, c'est si une église a besoin que vous interveniez, comment ça se passe? mais dans ce cas-là, elle peut m'appeler en tant que président et nous, on peut intervenir dans les églises sous forme de séminaires, sous toutes sortes de formes, à la demande des responsables, il n'y a pas de souci. Elle prend contact avec le président. Est-ce que je peux mettre ton numéro en bas, ça? Absolument. Ok, il n'y Oui, a pas de oui. souci. Ok, d'accord, je te laisse continuer. Vas-y. Et je disais donc, avec Dieu, quelque chose est toujours possible. Oui. Donc, premièrement, quelqu'un qui est en souffrance, c'est un lieu saint. Dieu est là, Dieu est avec la personne. On a toujours tendance à penser, l'accusateur des saints nous fait croire que si tu es dans le malheur, si tu es dans la souffrance, c'est Mhm, parce que tu as péché, tu as fait quelque chose. Dieu a tout payé à la mhm, croix pour nous. mhm, Mhm. Dieu ne nous fait pas Justifié. subir les conséquences de nos péchés. Il a déjà tout payé. mhm, Il nous demande juste de lever les yeux à Christ. Donc, moi, ce que je dirais, euh, si tu es dans une grande souffrance, tu es dans un malheur, tu es dans une situation que tu penses inextricable, répète-toi cette pensée et regarde à Christ. Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert, quand il y avait les serpents brûlants, ils ne devaient pas regarder à leurs pieds, c'est-à-dire regarder au problème, mais ils devaient lever la tête et regarder à Christ pour être délivré, mhm, en se disant, avec Dieu, quelque chose est toujours possible. mhm. Passer un temps avec un conseiller chrétien en plus, c'est quelque chose qui peut nous bénir et nous ramener vers des situations où on va prendre conscience que Dieu est présent et qu'il est prêt à nous bénir. Amen. Amen. D'accord, Eddie. Euh, je te demande de prier. Je te demande de prier pour nos auditeurs, pour nous, hein, pour moi, pour Fanny, pour tout le monde, parce qu'on a besoin de la prière. Vraiment, je te demande de prier avant de terminer. Merci.
Seigneur Dieu, nous savons que ta volonté première, c'est de faire grâce, c'est de donner gratuitement. Ta volonté première, c'est de donner à celui qui ne mérite pas. Mm, C'est ça, être gratuit. C'est ça la grâce. Et c'est ce que tu veux faire pour chacun de nous. Même quand nous ne méritons pas, même quand l'ennemi nous convainc que nous ne méritons pas, toi, tu veux nous donner. C'est ce que nous faisons avec nos enfants, le fruit de nos entrailles. Le Seigneur, tu nous demandes d'avoir des entrailles de compassion. mm, Parce que toi aussi, c'est comme ça que tu agis envers nous. Tu mm, nous donnes au-delà de toute espérance. Je te prie de Seigneur, vraiment de développer cette conviction dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des personnes en souffrance. C'est que tu les aimes. Tu les aimes maintenant. Tu ne veux pas les aimer une fois qu'ils seront guéris, une fois qu'ils seront restaurés. Tu les aimes maintenant, Seigneur. Et maintenant, tu veux leur faire du bien. Maintenant, tu organises le temps et les circonstances en leur faveur. mm. Maintenant, tu es prêt à les délivrer de toute situation, Papa. Je te bénis au nom de Jésus, que tu sois délivré de ta situation, que tu oses appeler au secours, que tu oses t'adresser à Dieu, sachant qu'il t'aime, sachant qu'il te donne sans rien demander en retour. Mm. Amen. 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 Merci. Merci, mon Mais frère. Merci à vous. Ouais. merci, Eddie. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec toi, avec vous. Merci. Merci. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Ça fait Moi longtemps. aussi. Merci, Eddie. Que, franchement, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te protège, toi, ta famille. Et on va rester toujours en contact. Parce que Amen. bientôt, bon, on va communiquer en privé. Que Dieu te Oui, bénisse. Il n'y a pas de souci. Il n'y a parce pas de que je pense qu'il y souci. a Merci. beaucoup de choses à Oui, partager et voilà, c'est il y a ça. peu de temps. C'est Donc, ça. Ouais. Mm, je pense qu'il y a des choses il y a pas mm, mal de choses que vous pouvez mettre en place par rapport mhm, à ce statut que vous avez. mm. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, merci. Et un grand bonsoir aussi à ta femme. Hein, ta femme. Oui, je transmettrai. Bonsoir à toute la famille. À toute la famille. Bonsoir à la famille chez vous aussi. Soyez bénis. Merci. Merci, Sois soyez béni. bénis. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Merci à Eddie, merci à Fanny Nio, merci à chacun d'entre vous. On va mettre un terme à l'émission pour ce soir. Fanny Nio, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de partir? Ben, mon dernier mot, ce sera de Galates, je vais reprendre les références. Mhm, Galates 5, mhm, verset 1er, mhm. verset 22. Ouais, Enfin, tout le chapitre, je conseille tout le chapitre, mhm, mais vous pouvez commencer par le verset 1er et mhm, le verset 22. mhm. Et puis voilà. D'accord. Merci à toi. Merci à... Restez, Mhm. restez à l'abri sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. Amen. Si ce n'est pas encore le cas, il n'est jamais trop tard. Mhm, Notre Dieu n'est pas limité. mhm, Il aime tous ses enfants. Il faut mhm, juste venir à lui. mhm. Tu t'es éloigné, ok, mais maintenant il est temps de rentrer à la maison, de revenir auprès du Père. Amen. Donc, il te rejettera pas parce il t'a jamais abandonné. En fait, c'est toi qui t'es éloigné. Mhm, mhm. Donc, voilà. Vraiment, je vous souhaite une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon après-midi pour ceux qui sont pour le décalage, Oui. qui sont en décalage. Alors, en tout cas, Et soyez bénis. il est 23 heures 23h, et 6 23h06. minutes. Bon, ben, c'est l'heure d'aller dodo, hein. Bon, Ah ben, oui. merci à toi, merci à toute l'équipe de la Radio Puissance, hein. Merci à nos amis hein, qui nous regardent sur Facebook, hein. Merci à toi, Egeline Célestin, que Dieu te bénisse. Ah oui, Egeline Amen. Manacha, hein. Merci à mon ami Cédric, le DJ, notre DJ à nous. Et merci DJ aussi Dixie. DJ Dixie. Merci à Célinor. Merci à Jimmy Alisme.
Et merci à vous, hein. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, hein. On se donne rendez-vous vendredi. Si Dieu le veut, hein, Fanny. Dieu veut toujours, je le Allez, crois ça. allez, sois venu. Allez. Bye bye.